les cybercriminels ciblent les salariés. Pardon. Donc, tu peux y aller, Alexandre. Merci Reda. Donc, je vais d'abord vous évoquer quelques chiffres qui ont été apportés par le CESIN, un club de cybersécurité. Donc, le chiffre principal, c'est que 9 entreprises sur 10 ont été touchées en 2019 par une cyberattaque. Donc, 40% de PME. Donc, personne n'est à l'abri, c'est un chiffre énorme. Tout le monde peut avoir été attaqué. Pour une attaque moyenne, elle va coûter à l'entreprise 1,3 million d'euros et environ 15 jours d'interruption. Donc, les principaux types d'attaques sont le phishing. Donc, vous recevez un mail avec un lien à l'intérieur qui va vous amener vers un site frauduleux. Où on va installer un logiciel pirate sur votre ordinateur. Un malware, c'est vous allez installer un logiciel sur votre ordinateur qui va contenir un virus. Et enfin, le rançongiciel, le ransomware, qui va chiffrer et qui va vous demander une clé de déchiffrement et vous allez devoir payer. Du coup, là, je vais faire un petit point sur l'état de la menace sur les ransomware. Fada, tu peux, s'il te plaît. Donc, sur la ligne bleue, vous voyez que c'est les particuliers. En fait, l'évolution du chiffrement par ransomware n'a pas évolué, mais on voit que depuis le troisième trimestre 2018, une augmentation, une multiplication de plus de 300% du nombre de détections de ransomware sur les entreprises. Pourquoi on voit cette augmentation? Parce que l'entreprise a des données sensibles qu'elle ne veut pas partager à l'extérieur et elle est prête à payer pour déchiffrer les données, pour reprendre son activité. On voyait juste avant que 15 jours d'inactivité, ça va coûter très cher à l'entreprise. Et là, en payant, ils vont pouvoir rétablir son organisation. Donc en fait, les entreprises aussi participent indirectement à ce business lucratif. En payant. En effet, avec toutes ces histoires de rançon. Du coup, l'entreprise va payer, elle va donner de l'argent au pirate, le pirate va attaquer une autre entreprise qui va donner de l'argent, c'est un cercle vicieux pour les entreprises. Donc là, on va faire pourquoi le salarié est la cible privilégiée des pirates. Déjà, 90% des cas de cyberattaque met en cause l'humain, avec la réception d'un email. On voyait tout à l'heure la réception d'un email, il va cliquer sur un lien qui va aller sur un site externe. La connexion d'une clé USB, parce que elle n'a pas été formée à faire attention à la provenance de la clé USB. Soit elle va trouver une clé USB dans la rue, ou un fournisseur va lui fournir une clé USB et il va la connecter sur son ordinateur et ça va diffuser le malware ou le ransomware. Depuis l'apparition de nouvelles pratiques, avec le télétravail sur les 4 derniers mois, avec le Covid, on a explosé le nombre de télétravailleurs en France. Et les personnes ne vont pas sécuriser leur environnement de travail à la maison ou dans des bureaux partagés. Elle va laisser des données confidentielles vont être accessibles par des tiers. Votre concubin, ça va être plus facile de récupérer des données. Et ensuite, bien sûr, la mobilité avec l'utilisation de tablettes, de téléphones personnels pour lire ses mails, pour accéder aux données de l'entreprise. Enfin, les mots de passe, on se bat tous les jours pour pour arrêter le stockage sur carnet, sur post-it.
Vous, si vous êtes DSI, RSSI, vous connaissez vraiment bien le problème. Du coup, c'est pas sécurisé. Et enfin, le partage de comptes pour accéder à des sites externes ou à des sites internes parce que la personne n'a pas les droits. Voilà.